Bonjour les amis, alors désolé pour cette absence, mais j'étais en train de bosser sur d'autres trucs, ce qui fait que j'étais pas mal occupé. Pour ceux que ça intéresse, j'ai créé un blog. Alors le blog c'est, je vais mettre là, c'est blog beautifulgems.fr. Voilà, ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil. Ça parle un petit peu des minéraux, l'intérêt des minéraux, d'investir dans les minéraux, enfin bref, vous pouvez aller voir, c'est des petits articles toutes les semaines. Normalement, il va y avoir un nouvel article qui va être posté. Et voilà. Donc voilà, petite pub pour moi-même. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des tailles. Puisqu'il y a un auditeur qui m'a demandé si je pouvais parler des tailles. Donc je vais faire une vidéo, j'espère que ça va répondre à sa demande. Donc je vais vous parler là, de mon expérience personnelle là-dessus. Donc moi, quand je me suis lancé dans les gemmes, les premières pierres que j'avais achetées, c'était ça. Bon, là, ça fait un peu sombre. Je vais mettre la lumière. Bon, ça va pas mieux. En fait, ça, j'ai acheté ça comme du lapis lazuli. Donc, je l'ai payé un petit peu cher à l'époque. Euh, j'avais pas vraiment de grosses connaissances dans le domaine. Et si vous voulez, j'ai acheté ça à une personne qui pensait que c'était du lapis lazuli. Mais avec ce qui s'est passé, c'est que j'avais mis ça sur mon Insta. Et le laboratoire de gémologie avec qui je travaille m'a envoyé un mail, il me dit ouais, ton lapis lazuli, c'est pas du lapis lazuli. J'ai dit ah bon, il me dit non, c'est pas du lapis lazuli. Déjà là, le pays où t'as mis, il n'y a pas de lapis lazuli là-bas. Et effectivement, le pays qui produit ne produit pas de lapis lazuli. Et il s'est avéré avec des analyses que c'est du lazulite et non pas du lapis lazulite. Et pareil, j'ai deux types de pierres. J'en ai une qui est traitée soit à la paraffine, soit à l'huile. Parce que des fois, en fait, pour accentuer la couleur, ils font un petit traitement. Bon, c'est pas méchant le traitement là. À la paraffine ou à l'huile, ça protège un peu entre guillemets la pierre. Mais quand on cherche à vendre du 100% naturel, ouais, ça fait toujours chier qu'on achète des trucs qui ont subi un petit traitement. C'est pas méchant, mais bon, c'est toujours, on va dire, un petit peu embêtant quand on veut vendre du 100% naturel. Et ce qui s'est avéré, c'est que quand je faisais les analyses, automatiquement, quand je testais la pierre qui avait subi le petit traitement à l'huile ou à la paraffine, par exemple, l'indice de réfraction, il correspondait pas. C'est après que j'ai compris en faisant tout plein d'autres tests que j'en avais qui étaient naturels et d'autres qui n'y étaient pas. Enfin voilà pour la petite anecdote. Et pour en revenir sur le fait qu'au début, comme je vous disais, j'achetais beaucoup de pierres déjà taillées. Donc les pierres étaient déjà taillées et moi je regardais pas vraiment toutes les caractéristiques des, des pierres. Donc ça veut dire la qualité de la taille, je regardais pas. Euh, Qu'est-ce que je regardais pas encore En fait, je me basais aussi sur le poids. Je disais, ouais, plus c'est gros, mieux c'est. Mais il y en avait, elles avaient des culasses profondes ou des culasses pas assez profondes. Les pourcentages de culasses et de couronnes n'étaient pas bonnes. Le rondi, c'était mal fait. Enfin, automatiquement, quand vous vous lancez dans le truc que vous connaissez pas, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment s'informer. Et il y en a qui vous vendent un petit peu ce qu'ils n'arrivent pas à vendre aux professionnels. Donc ils se disent voilà, lui, il va m'acheter. Et des fois, vous achetez un peu trop cher. Donc après, au fur et à mesure que j'ai fait mon réseau, donc j'ai connu mon lapidaire, le lapidaire avec qui je travaille, qui lui m'a appris beaucoup de choses au niveau des tailles et de tout ça là. C'est hyper important de travailler avec des personnes qui savent de quoi ils parlent. Et c'est lui qui m'a rattrapé pas mal de pierres, qui a refait pas mal de choses, qui m'a dit ça on peut rattraper, ça on peut pas rattraper. Bref, quand vous travaillez avec des professionnels, vous ne pouvez que évoluer.
et non pas régresser, je veux dire. Et c'est lui qui m'a appris les différentes... en fait, ce qu'il faut regarder, parce qu'à un moment, pour réduire les coûts, je vais dire, pour faire un petit peu plus... ouais, pour réduire les coûts, je vais dire, je me suis mis à acheter du brut. Et le brut, c'est pareil. Quand j'ai commencé à rentrer dans l'achat du brut, il y a beaucoup de choses que je ne prenais pas en compte. Donc, ce qui se passait, c'est que j'achetais des bruts un peu trop chers. Et c'est là que j'ai commencé avec le lapidaire à lui dire, explique-moi un petit peu les bruts. En fait, j'ai regardé comment il travaillait, j'étais avec lui des fois quand il faisait des choses, et c'est là qu'il m'a dit, en fin de compte, par exemple, quand vous prenez la tourmaline. La tourmaline, vous avez différents axes. Et quelqu'un qui ne sait pas tailler une tourmaline, en fait, c'est pour ça que je vous dis, il y a lapidaire et lapidaire. Donc, vous avez des lapidaires qui savent tailler, mais qui ne connaissent pas bien les minéraux, qu'ils ont appris sur le tas, je veux dire. Et vous avez le lapidaire qui vraiment a appris auprès de vrais professionnels, qui sait les minéraux, qui connaît. Et lui, il va savoir, quand il va regarder un brut de tourmaline, l'axe qu'il faut regarder quand on taille une pierre. Par exemple, vous avez une tourmaline qui est comme ça. Mais l'axe pour la tailler, il est là. Il n'est pas là. Un lapidaire qui ne connaît pas vraiment, enfin qui ne sait pas reconnaître les axes, lui, il va vous tailler la pierre ici. Il va vous faire un truc comme ça. Hop là, admettons, hop, à degré. Là. Voilà, il va vous tailler une pierre comme ça. Comme ça, vous allez avoir une belle grosse pierre. Mais le problème, c'est que cette pierre-là, en fait, elle sera sombre. Parce qu'elle sera dans le mauvais axe. Alors que admettons, le brut est comme ça et il est comme ça. Alors que si vous avez affaire avec un bon lapidaire qui sait bien regarder, lui, il va voir l'axe, il va la tailler comme ça et il va vous faire plusieurs petites pierres taillées comme ça. 2, 3, 4 selon le brut. Ce qui fait que là, vous aurez une grosse pierre, une grosse tourmaline, qui n'aura pas du tout la même valeur qu'une seule tourmaline là. Parce que celle-là, elle aura l'éclat, la couleur, elle aura toutes les caractéristiques de beauté. Alors que celle-là, du fait qu'elle sera sombre, ça va casser son prix. Et le plus dur, en fin de compte, quand on travaille dans le brut, quand on achète le brut, c'est savoir reconnaître le bon brut, la bonne pierre. C'est pour ça que vous voyez des fois dans les documentaires, les mecs, quand ils prennent les bruts, ils regardent avec la lampe. Par exemple, vous avez le brut là. Ils mettent un petit coup de lampe ici. Un petit coup de lampe là. Un coup de lampe ici. Un coup de lampe derrière. Un coup de lampe ici. Parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent, c'est l'axe. Et ils vont regarder à quel moment, en fin de compte, ils ont l'axe optique, je vais dire. Là où, quand vous allez regarder la pierre, quand elle sera taillée, elle aura la plus belle couleur, tout ça là. Et ils vont regarder, admettons, par rapport à l'axe optique, si vous avez une zone de couleur. Parce que des fois, ce qui arrive, admettons, vous avez une zone de couleur ici. Donc, vous allez éclairer là. Et là, vous allez voir la pierre qui va avoir toute la couleur. Mais quand vous allez éclairer ici, ou par exemple ici, là, vous allez voir la zone de couleur. Et vous savez que, par exemple, l'axe, on va dire l'axe optique, il est là. Vous savez que si vous taillez la pierre ici, et bien là, vous aurez la couleur. Un peu, je sais pas si sur une vidéo, je vous ai mis là, si je crois qu'elle y est. Hein. Il y a une améthyste que j'ai qui est comme ça. Là, le fond qui est coloré. Et ici, c'est incolore. Mais quand on regarde dans l'axe optique, en fin de compte, quand on regarde au niveau de la table, là, et ben, toute la pierre, elle est colorée. Mais si on la regarde de côté, on voit que le fond
il y a le fond coloré, et là, il y a le... Là, c'est incolore. Mais si on la taille d'une autre façon, admettons, elle est comme ça, la pierre. Donc, on la taille dans le sens là, je vais dire, comme ça, là. Hop là. Et bien là, vous aurez une zone de couleur ici. Et là, ce sera incolore. Et là, l'effet visuel de la pierre, il sera totalement différent. Parce que vous aurez vraiment une zone... ça va faire un petit peu comme si vous aviez une pierre bicolore. Entre un côté incolore et l'autre côté avec la couleur de la pierre. Un peu comme les tourmalines melon d'eau, les trucs comme ça, vous savez, vous avez la pierre qui est là et vous avez une décoloration ou la métrine ou des choses comme ça. C'est très important quand on travaille un brut, qu'on veut travailler du brut pour en faire des pierres taillées, de connaître la cristallisation, les axes, d'avoir une connaissance beaucoup plus approfondie pour que quand vous allez travailler la pierre, vous ressortez avec des bonnes pierres. Parce que ce qui peut arriver, c'est que par exemple, vous achetez une pierre, je sais pas, on va dire comme ça, de 10 grammes. Mais là, vous avez un clivage. Là, vous avez une zone de couleur ici. Et des fois, ce qui arrive aussi, c'est que dans la pierre, vous avez des zones de tension. Donc, on va dire, il y a une zone de tension qui est là. Et quand vous allez couper, comme ça, pour pouvoir récupérer la partie là, et ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez libérer les tensions. Et là, boum, la pierre va fracturer. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ce qui se passe aussi, moi j'ai eu le cas avec du quartz rose, c'est que j'avais acheté des brutes de quartz rose et j'ai fait faire tailler. Le quartz, il était, je vais dire, transparent. Une belle couleur et tout. Et quand j'ai fait tailler, en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec la chauffe de la meule sur la pierre, et ben, des micro-inclusions sont apparues. Ce qui fait qu'après, le quartz rose est devenu laiteux. Et après, j'ai appris que souvent, ça, c'est des choses qui arrivent avec le quartz rose. C'est pour ça que la plupart des quartz roses sont laiteux. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment voir, distinguer dans le brut. C'est vraiment à la taille que ça va apparaître. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur les tailles? Donc on a vu la zone de couleur, les tensions, les axes. Enfin voilà. J'espère que ça a répondu à la question sur les tailles, que c'était bien ce type de vidéo que la personne voulait voir. Donc tout ça pour vous dire que si vous voulez vous lancer dans les pierres et que vous vous dites tiens je vais commencer à acheter du brut pour faire, parce que le brut c'est moins cher que les pierres taillées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comme je vous ai dit dans une autre vidéo, c'est qu'un brut, donc on passe du brut, admettons on a un brut de 10 grammes, taillé on va avoir 3 grammes 33. Ça c'est la moyenne. On peut avoir un peu plus, on peut aller à 4 grammes, mais on peut aller aussi bien à 1 gramme aussi. Voire moins, selon la manière du brut. Et après, il faut savoir que quand on achète un lot de brut, comptez à peu près 25% de perte. Les 25% de perte, ça va être tous les bruts en fin de compte que vous n'allez pas réussir à tailler parce que quand vous allez tailler, admettons, vous allez révéler des choses, des inclusions, des impuretés, des choses comme ça. Admettons, vous allez faire ça et boum, une fracture va se former ici. Ou vous allez avoir un petit trou, enfin,
Je sais plus comment on appelle ça. C'est en fait dans la pierre, dans le brut, vous avez des cavités. Voilà. Donc vous avez le brut et vous avez une cavité là. Donc on va dire le brut est comme ça, la cavité elle est ici. Et là, supposons vous taillez et boum, vous arrivez dans la cavité là. Et ben votre pierre en fait elle va faire ça, la cavité. Oui, ça c'est des trucs qui peuvent arriver si vous cherchez à avoir des pierres vraiment enfin, si vous voulez rentabiliser des fois vos bruts, je vous dis ouais bah c'est pas grave, fais-moi une grosse pierre pour faire le truc quoi. La dernière fois j'avais acheté c'était un lot de béryl. J'avais acheté je sais plus un kilo et quelques de béryl. Et il s'est avéré que dans les 1 kilo, en fin de compte, j'ai pu exploiter que 300 grammes. Parce que la plupart des autres pierres, après analyse, hein, parce que quand c'est des lots comme ça, vous avez le sachet de l'eau qui est là. Donc vous avez les béryls qui sont là. Vous prenez une pierre là, 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 vous regardez. Vous prenez 5-6 pierres, vous examinez. Sur les 5-6 pierres, vous en avez allez, 4 qui sont bonnes. Vous en avez 2 qui sont pas bonnes. Vous dites, bon, le ratio il est plutôt bon. Vous prenez le lot. Vous dites, voilà, il y a tant. Il y a 1 kilo, vous avez un bon prix, vous faites un calcul avec votre pourcentage de perte, le taillage, le fastage, tout ça là. Et vous, d'après vos calculs, vous ressortez quand même avec une bonne marge bénéficiaire. Mais ce qui s'est avéré en fin de compte, c'est que vous avez pris, parce que des fois ce qui arrive, c'est que vous prenez les 4 meilleurs et en fait ce qui se passe c'est que dans le paquet, le ratio c'est plutôt, on va dire sur 100%, on va dire vous avez 80% de rebut et 20% de bon. Alors que quand vous avez fait vos petites analyses vite fait comme ça, pour vous, vous aviez l'inverse. Bah ça peut vous plomber direct votre marge bénéficiaire, tout ça là, quoi. C'est pour ça qu'un travailler le brut, c'est très compliqué. Des fois, il vaut mieux prendre tout de suite des pierres taillées. Et après, je vais peut-être vous faire une petite vidéo sur les différentes tailles. Bon, là, on arrive à 10 minutes. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous faire peut-être là une vidéo sur les différentes tailles. Allez, à plus. Ciao, ciao.